Oui, voilà, deuxième partie de mon témoignage. Donc, comme je disais hier soir, donc enfant, enfin jeune, j'étais touché par la cigarette, par l'alcool, par le cannabis. Voilà, j'étais un enfant rebelle, même si mes parents ils étaient dans l'église, donc pasteur, donc ma mère en service du Seigneur. Voilà, j'ai grandi dans l'école du dimanche, mais voilà, j'étais un enfant rebelle. C'est vrai que je disais que mes parents, mon père, quand je l'écoutais, dans les moments où j'allais écouter la parole de Dieu, donc c'était dur pour moi. Quand il faisait un appel de venir à Jésus-Christ, c'était vraiment difficile pour moi. Je dis que non, 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 c'était pas le moment. Et le jour, en 2001, où on est parti au Vanuatu, et c'est là que je me suis dit que que c'était au Vanuatu, et c'est le passage de Nicodème, où le Seigneur Jésus dit à Nicodème, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu si on ne peut naître de nouveau. Nicodème, il était étonné, il dit, mais comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère? Donc on ne peut pas encore rentrer comme ça physiquement, mais naître de nouveau, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur dans sa vie. Et c'était en 2001, en souvenir, comme j'étais né en 1979 au Vanuatu, et en 2001, j'ai accepté le Seigneur. En 2002, j'ai dû reprendre, partir faire mes études pour 4 ans dans une école publique, l'institut public de Nogent-sur-Marne, en France. Et c'est pour vous dire que même en ayant accepté Jésus-Christ, c'était encore assez difficile pour moi, parce qu'il y a des moments encore où je suis tombé dans l'alcool, il y a des moments encore où j'ai sombré, mais le Seigneur est là. Le Seigneur, il a tenu ses promesses et il continue de tenir ses promesses. Et je veux vraiment remercier le Seigneur parce que il m'a donné un père formidable qui lui il est encore en santé pour me faire partir à l'école publique de Nogent-sur-Marne. Et c'est là-bas que j'ai beaucoup appris de la parole de Dieu avec mes professeurs. Et même si en moi j'ai encore beaucoup de blessures dans ma vie, mais je sais que le Seigneur, il est merveilleux. Et le Seigneur, il va me conduire jusqu'à ce que je puisse ressembler à son Fils Jésus-Christ. Voilà. Et c'est pour ça que maintenant je continue de faire des vidéos. Mon père est parti l'année dernière, c'est triste. Il veut aussi que je continue, pouvoir enseigner, pouvoir aussi donner des cours bibliques dans la faculté qu'ils ont fondée, la faculté de l'enseignement libre, de l'enseignement biblique, pardon. Et encore beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai monté ce projet de Nicodémus, parce qu'avec Nicodémus, je veux aussi pouvoir apporter ce que j'ai appris de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je suis ici, dans un genre de petit studio, mais voilà, en espérant que vraiment je puisse toujours apporter. Encore, c'est assez difficile. Je peux tomber encore, sombrer encore, mais je sais que le Seigneur, il m'aime, et je sais que le Seigneur, il va continuer à œuvrer dans ma vie par son Esprit Saint. Parce que si on a Jésus-Christ dans sa vie, c'est par son Esprit Saint. Et je vous souhaite encore, voilà, j'espère ne pas avoir été long, et je vous souhaite encore, mes amis, d'avoir toujours la force, le courage, surtout mes frères en Christ, d'avoir la persévérance. Parce que quand il était dit du message de ce matin, Jésus ne nous considère plus comme comme des simples personnes, mais il nous considère maintenant comme des amis, comme des potes. On est amis avec lui parce qu'il nous a tout fait connaître de ce qui est Dieu. Parce que Jésus-Christ est Dieu, et Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu. Et je vous souhaite encore, mes amis, encore de souhaiter encore une bonne journée, et merci encore de m'écouter. N'hésitez pas, j'ai déjà 17 abonnés sur ma chaîne YouTube, et j'en ai 3000 et quelques vues. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur juste dessous, le petit bouton rouge. Et que le Seigneur vous bénisse. Oleti.